Salut à tous, c'est Rex Speedcubing. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème unboxing de ma chaîne, un unboxing en extérieur. Alors je vais tout de suite ouvrir le paquet donc qui vient de chez The Cubicle comme d'habitude. Alors voilà, donc vous voyez qu'il y a 4 cubes donc, dans ce paquet, donc le paquet que je vais jeter. Donc 4 cubes avec comme d'habitude la petite carte de Cubicle à l'envers. Et donc voilà. Donc ces 4 cubes en fait ça va surtout être des cubes cheap un peu. Donc vous verrez lesquels. Et donc voilà, donc on va tout de suite commencer avec le premier cube. C'est le Mofang Jiaoshi 3x3 mini, donc en 50 mm et en stickerless. Donc apparemment il est super bien, du coup bah voilà j'ai voulu l'acheter, il coûte vraiment pas cher, peut-être 4 $ par à peu près. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir en stickerless du coup comme ça. Donc c'est mon premier petit cube, enfin 3x3 petit. Donc vous voyez, donc il a pas de logo contrairement aux autres de la même marque. Et donc il est en stickerless. Donc je vais essayer. Donc ok, donc ouais il est vraiment ultra bien. Je pense pour le reste ça doit vraiment être vraiment super bien. Oui. Donc il ressemble pas mal aux autres Mofang Jiaoshi, donc là j'en ai pas. Donc je regarde les pièces un peu. Donc ouais ça ressemble beaucoup aux autres Mofang Jiaoshi. Et donc ouais il est vraiment super bien. Il manque peut-être un peu de lubrifiant donc j'en mettrai. Il est un peu sec pour l'instant mais il est vraiment très rapide en tout cas. Il est vraiment super bien pour l'OH. C'est aussi pour ça que j'ai pris un 50 mm, c'est aussi pour l'OH. Parce que pour l'instant j'avais comme main OH j'avais un Moyu Weilong GTS. Donc je pense que ça va largement devenir mon main OH. C'est vraiment beaucoup mieux en étant petit comme ça, même si j'ai des assez grandes mains quand même, c'est quand même mieux quand c'est petit, donc voilà. Donc un super cube en tout cas, que j'adore. Déjà tous les MF3 de la taille normale ils sont déjà super bien, mais lui il est vraiment très bien. Donc voilà pour ce premier cube, donc le Mofang Jiaoshi mini, donc 50 mm. Ensuite je vais passer à ce cube. Donc ça c'est un Cyclone Boys 2x2 sculpté. Donc c'est voilà, j'ai jamais essayé d'avoir un Cyclone Boys. Et donc je trouve ça marrant d'avoir un sculpté de 2x2. Puis c'est parce que j'ai déjà pas beaucoup de 2x2 donc je pense que ça peut être pas trop mal. On va essayer ça tout de suite. Donc là vous voyez la petite notice comme d'habitude. Cyclone Boys donc. Et le cube. Donc il n'y a toujours pas de papier plastique autour. Donc sculpté ouais ça peut être pas mal. Donc il a une taille normale donc 50 mm comme ce 3x3 d'ailleurs. Du coup vous voyez que c'est exactement la même taille. C'est assez drôle. Même il est même légèrement plus grand avec les sculptures. Je vais essayer. Une petite résolution. Donc ouais, il est assez rapide. Et je suis quand même étonné par les sculptures, ça rend vraiment bien. Parce que les doigts ils sont vraiment bien grippés dedans du coup. Et du coup le cube il peut pas glisser. C'est un peu comme le X-Man Galaxy Megaminx. C'est pas aussi mal que ça en fait. Donc il est assez rapide hein. Voire même très rapide, vous voyez. Donc ouais il est pas mal. Après je verrai s'il deviendra mon main ou pas, c'est pas sûr. Parce que pour l'instant mon main c'est le Mofang Jiaoshi MF2S, enfin M92 quoi. Je sais pas s'il deviendra mon main encore, mais en tout cas c'est un très bon cube en tout cas. Toujours le corner cutting, c'est important en D2. Donc ouais il dépasse pas mal 45 degrés. Je dirais 53 degrés, enfin à la louche 50 degrés à peu près. Donc c'est pas trop mal. Pour un 2x2 comme ça, donc il coûte pas très cher hein. C'est un 2x2 cheap quand même. Je
sais plus combien il coûte, il doit coûter 5 euros, enfin 5 dollars ou je sais plus. Enfin en tout cas il était en réduction. Ensuite le prochain cube que voilà, j'ai commandé c'est le Ki 2x2x3. Vous voyez 2x2x3 cubes. Donc Ki. Donc en noir. Donc ça c'est un cube que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc un cuboïde plutôt. Qui avait l'air d'être super bien. De tourner super bien. D'après les avis, tout ça. Donc voilà, donc je l'ouvre. Ce qui est étonnant c'est qu'il est assez petit en l'ouvrant comme ça. Je pensais qu'il était un peu plus gros. Parce que j'ai dit un 2x2x4. Et c'est vraiment beaucoup plus gros. Donc ouais il est assez petit je trouve. Donc je vais le tourner. Donc ouais il tourne vraiment super bien. Pour un 2x2x3, pour un cuboïde comme ça. C'est assez impressionnant. Je sais pas vraiment comment le résoudre. Donc là vous voyez que j'ai fait ma première face ici, blanche, couronnée. Ensuite le problème c'est qu'on est obligé de faire des R2 forcément. Des R2 et des L2. Parce que sinon on peut plus la tourner après. On va faire de U. Donc je sais pas vraiment comment résoudre par exemple ici la PLLT. Je sais pas comment on peut faire en R2 et en R2 comment résoudre une PLLT. Puis je sais encore moins faire pour l'étage du milieu. Encore ça devrait être plus raisonnable là. Non, ok voilà. Donc là j'ai fini l'étage du milieu, vous voyez. Mais je sais pas comment faire la PLLT là. C'est une bonne question. Je sais pas vraiment. Donc je verrai ça, comment le résoudre. Parce que pour l'instant je sais pas trop, mais en tout cas c'est un excellent 2x2x3. Vous voyez, il a même un peu de corner cutting. Même beaucoup d'ailleurs. Donc voilà. Donc il est vraiment un très très bon cube en tout cas. Je pense qu'il va être assez drôle à résoudre. Et assez rapide je pense, parce que vous voyez que j'ai déjà réussi à faire de la première phase, première couronne et deuxième couronne. Il reste plus qu'à faire PLLT ici. Et enfin le dernier cube que je vais essayer. Donc c'est toujours un Mofang Chaoshi comme le premier ici. C'est un 4x4 donc MF4. Donc le dernier, parce qu'il y avait avant le MF4S qui apparemment était pas très bien. Et que j'ai essayé aussi, il était pas très bien. Et maintenant c'est un nouveau MF4 tout court sans le S. Donc voilà, je l'ai pris en noir et du coup j'ai essayé. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai quasiment plus de 4x4 à part le Moyo Mini Aosu qui date un peu, parce que le Kiwuke je l'ai perdu à une compétition, championnat du monde. Et du coup bah voilà, je voulais un cube un peu 4x4 cheap, qui pouvait être pas trop mal, qui pouvait faire l'affaire. Donc je pensais à lui. Allez, je vais faire le premier terme. Donc ouais il est vraiment bien, il paraît assez cheap quand même au début. Mais je le trouve mieux que le MF4S que j'avais essayé aussi hein. Il est vraiment fluide, il est assez rapide. Il a assez bon corner cutting, vous voyez. Enfin corner cutting dans la normale des 4x4. Donc ouais c'est un bon 4x4. Pareil il faudra un peu le lubrifier, un peu le roder. Mais il est vraiment bien. Moi je trouve pour un cube à peu près 8 $, c'est vraiment aussi bien que je trouve qu'un Kiwuke moi. Et le gros problème avec le Kiwuke c'est que je popais, là ça a l'air d'être un peu mieux. Même s'il est un peu serré, je pense que ça sera mieux, je poperai moins avec. Donc c'est un bon 4x4 ça c'est sûr. Un peu cheap mais ça fait vraiment... je veux dire, il est largement concurrent avec le Kiwuke. Après le Kiwuke M je sais pas, magnifique mais moi je le trouve très bien. Je pense qu'on pourra faire des bons temps avec. Je pense qu'on pourrait largement faire des 750 avec, ce qui est vraiment raisonnable. Donc voilà du coup pour cette unboxing, pardon, 4 cubes du coup. Donc 4 cubes très bons hein. Notamment celui-là je trouve le mini 3x3 Mofang Chaoshi qui est excellent pour l'OH. 2x2x3 vraiment a l'air drôle à résoudre. Et il tourne très très bien. Vous voyez je peux même faire en OH. Et le 4x4 bah, je pense qu'il va devenir mon nouveau main forcément par rapport au mini Aosu. Et 2x2 je vais voir s'il devient mon nouveau main et je vais beaucoup l'utiliser et je vais voir en rodant tout ça en lubrifiant.
Donc voilà, donc c'est fini du coup pour cet unboxing, pour ce 6ème unboxing en extérieur, ça change. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, de mettre un like ou un commentaire. Allez, salut!